c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter une des dernières nouveautés de la marque Dream en aspirateur balai. On va parler du Dream R20 que vous pouvez retrouver juste ici. Alors une des dernières nouveautés puisqu'il vient remplacer certains appareils qui sont déjà sur le marché, il est au-dessus du R10 par exemple. Alors qu'est-ce qui va nous apporter cet appareil en nouveauté? On va le voir dans la vidéo. Et on va déjà voir qu'il a une puissance de 190 Hz, ce qui est quand même pas mal du tout. Il a un nouveau système LED pour le sol, que vous puissiez voir les poussières, et ça justement on va vous le montrer dans la vidéo. Et on a aussi un capteur de saleté qui va vous afficher sur votre petit écran la saleté que vous avez au sol, s'il y a beaucoup de saleté, peu de saleté, voilà. Et donc il y a quand même beaucoup de choses, on va revenir sur plein de points sur cet appareil. Donc on va déjà faire un tour de boîte, un déballage. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne encore, je vous invite à vous y inscrire. Et on fait le tour de boîte maintenant. Alors on va faire le tour de boîte de ce Dream R20. Donc on est sur du 190 Hz, ce qui est quand même pas mal. On a une filtration à 99,90 et quelques, parce qu'on ne peut pas être à 100% bien sûr, hein. Ça ne filtre pas tout, mais quasiment tout. On a ce qu'ils appellent le One Press ici. Alors ça c'est quelque chose que chez Dream on peut retrouver sur plein d'appareils. Quand on vient appuyer, quand notre appareil est rempli, on vient juste à appuyer sur un endroit, je vous montrerai dans la vidéo, et l'appareil vient se vider directement dans la poubelle. En fait c'est un truc très simple et ça vous évite, vous avez les mains parfois avec l'aspirateur et ça vous évite de sortir le bac et d'aller le vider. Là non, vous arrivez au-dessus de vos poubelles et vous clipsez. Donc voilà, on a une autonomie de 90 minutes. Alors ça va dépendre de l'aspiration, ça va dépendre de la puissance, ça va dépendre de plein de choses. Donc ça, voilà, c'est ce que ça peut faire au maximum, mais ça ne sera pas forcément ce que vous allez avoir chez vous. Vous aurez forcément un peu moins, puisqu'on n'aspire pas tout le temps au minimum de la puissance. Ici en haut, on peut voir donc qu'il y a une puce à l'intérieur intelligente qui va permettre justement par rapport à la saleté au sol, de définir la puissance dont l'appareil a besoin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous tourner juste là, et là on va voir un petit peu plus la bête dans son ensemble. Donc ici vous avez l'appareil, donc là vous voyez ici le petit capteur, donc là ici c'est votre indicateur de saleté, hein, donc c'est l'écran d'affichage. Vous avez un moteur sans balai à grande vitesse aussi, ça c'est plutôt intéressant, et vous avez aussi, bon là je vous ai dit, la puce intelligente qui va permettre de définir l'aspiration dont vous avez besoin. On va passer, il y a la filtration, donc le filtre il est juste là, et ça c'est aussi l'avantage de chez Dream, c'est que moi pour avoir encore un V9 il y a quelques années qui fonctionne toujours aussi bien, et on peut venir enlever le filtre assez facilement, les changer assez facilement et les trouver sur le marché assez facilement. Certains appareils c'est vraiment une galère à trouver des filtres et à les changer, etc. Là tout est simple, limite vous pouvez retrouver des pièces détachées un peu partout, et ça vous permet de garder votre appareil plus longtemps. Par exemple mon V9, j'ai gardé des pièces, j'ai racheté des pièces, et puis il est reparti, et il a une seconde vie. Donc on est sur une technologie, technique de séparation par cyclone. On a une batterie qui est juste là au lithium-ion. On va revenir sur la capacité de la batterie après. On peut l'enlever, donc elle est amovible, ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez recharger votre appareil sinon directement juste ici. Donc là ici vous avez les indicateurs. Donc voilà, vous avez l'indicateur de d'un niveau d'aspiration qui va être là. Vous avez le statut qui est juste ici de verrouillage et une alarme de dysfonctionnement si l'appareil trouve un souci. Après ça va dépendre s'il trouve quelque chose par terre qui se coince dans un filtre, etc. ou qui se coince dans le tuyau, et ça va vous dire attention, tel endroit il va falloir nettoyer. Donc on a fait un peu le tour de boîte et maintenant je vais tout vous sortir sur le bureau, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a dans ce carton. Alors on se retrouve pour vous présenter tous les accessoires et l'appareil qu'on a dans la boîte. J'ai tout sorti pour vous montrer et que ce soit un peu plus facile à découvrir que dans une boîte. Alors on va déjà commencer par les choses simples. Ici on a le manuel d'utilisation, on a des précautions juste en dessous, on a un petit papier de garantie juste là, deux petits sacs pour les vis pour accrocher notre appareil par exemple. Ici, petit accessoire, on pourrait appeler ça un suçoir, hein. En gros il a vraiment pas mal d'avantages pour vous le présenter. On peut venir le tirer, donc déjà il est super grand, et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il va pouvoir passer entre les meubles et les fauteuils de voiture, et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il est aussi très amovible, donc on va pouvoir très bien aller dans un angle et le plier un petit peu, il reste vraiment pas mal, et venir le clipser comme ça. On a une autre brosse juste ici, on a une mini brosse motorisée juste là, donc quand même assez complet le partage. On a notre support qui est juste ici, où on va venir poser par exemple nos accessoires
On pourrait très bien venir cliquer celui-ci ici, voilà. Ouais, on vient poser l'appareil dessus après. Alors, je vais vous présenter les deux brosses qu'on a là. On a une brosse qui est ici multi-surface, et je vais vous la faire découvrir dans la vidéo, et je vous ferai découvrir l'autre aussi en usage, hein, c'est quand même mieux en usage. Ici, donc on voit qu'elle est capable d'accepter des plus gros débris. La multi-surface, par exemple, elle va être pour les tapis fi moyen. Donc c'est déjà les carreaux aussi, les carreaux de carrelage. Enfin, c'est une multi-surface, elle va aspirer des débris plus gros. Ça va pouvoir être comme par exemple des céréales d'enfants ou des grains de café. Voilà, donc ça vous permet, si vous avez un peu plus gros débris que du classique, d'utiliser celle-ci. Celle-ci, c'est pour les sols durs et pour les parquets. Donc on voit bien que c'est assez souple au niveau de la brosse, hein, c'est pas mal. Moi j'aime bien, c'est un peu plus doux. Et l'avantage de cette brosse là, c'est que vous allez pouvoir aller en haut, en bas, de gauche à droite. Donc quand vous allez pouvoir faire un angle, c'est quand même pas mal. Ça va aller un peu plus partout que certains appareils qu'on trouve sur le marché. On a après, et ça je comptais vous le montrer tout de suite, notre tube qui est juste là. Et ce tube, pour être honnête, c'est le tube le plus léger que j'ai eu pour l'instant. En main, c'est vraiment très léger. Et ça veut dire que l'appareil en soi, tout monté, sera très léger. Et ça, c'est plutôt pas mal pour éviter de se faire mal. On a un second petit objet ici. Et ça va avec le tube. C'est pour ça que je dis second. En fait, ça va vous permettre, quand vous le mettez sur le tube en haut, et je vais essayer de le montrer dans la vidéo aussi justement, de rendre cet appareil pliable. Donc il va pouvoir passer aussi sous les canapés. Certains appareils, c'est au niveau du tube à la moitié. Ici, ce sera en haut de l'appareil. En fait, en gros, vous allez pouvoir plier sur cette partie ici votre appareil et il va passer sous le meuble. Donc vers le haut, on devra se pencher un petit peu le bras pour pouvoir le plier. Donc on a fait un petit peu l'ensemble des accessoires et notre appareil qui est juste là. Je ne l'ai pas encore montré. Justement, c'est par ça que je voulais finir. Donc le voilà en main, donc on peut voir déjà qu'il a un écran qui est juste ici, qu'il est assez sympa au niveau de la couleur, hein, c'est un gris et un petit peu d'or ici. L'ouverture facile, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, chez Dream on arrive au-dessus de la poubelle, on appuie sur le bouton, tac ça tombe, on referme, voilà, on clipse, et c'est très simple. Alors on a parlé de la puissance, d'aspiration de puissance de 190 AW, on a une autonomie de 90 minutes, ça va dépendre aussi de l'aspiration, et ce qu'on va faire avec, on a aussi un moteur sans balai à grande vitesse de 150 000 tours, par minute, donc c'est une aspiration qui est assez puissante pour cet appareil. Alors moi chez Dream, je vous avoue c'est une de mes marques préférées. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à être chez Dream il y a très longtemps avec le V9. Le V9 c'était un des ancêtres du R20, et le V9 pour vous dire il tient depuis très longtemps, il est encore super. Bon je m'en sers pour autre chose maintenant, mais il fonctionne toujours. Et pourquoi aussi c'est de super appareils? C'est parce qu'on peut retrouver les pièces détachées assez facilement, donc on peut changer les fils, les accessoires, tout ça facilement. On a cette batterie qui est juste ici aussi, qui est amovible, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, parce que si votre appareil un jour a un problème de batterie, ce qui peut arriver dans quelques années, hein, je vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, on peut changer la batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. On a un écran qui est juste là, donc on en a parlé. Si par exemple j'appuie ici, on peut voir vert, et ça on verra les couleurs après. Ça va dépendre aussi de la saleté au sol, etc. Mais ça c'est bien de le voir à l'usage. Donc là on a vu notre appareil, et on voit qu'il est vraiment assez sympa et assez joli en même temps. Donc on se retrouve maintenant pour l'usage. On va faire une petite démo de plusieurs brosses de notre appareil, que vous puissiez voir à quoi sert l'écran, en quoi il va vous aider dans votre nettoyage quotidien, et ce qu'il y a d'affiché. Et on va faire le tour des brosses, on va en mettre plusieurs, et on va aussi tester cette partie pliable pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi sert cet écran qu'on a juste là. Tout d'abord on a un bouton ici verrouillé, et ici un autre bouton. Alors si j'appuie, là il a le mode verrouillé. Voilà, si j'appuie sur l'appareil et que je lâche, et effectivement ce sera en appui long, on sera obligé de rester appuyé sur la gâchette, mais on peut rester appuyé en verrouillé directement, et comme ça on peut allumer et éteindre, et l'appareil lui reste en fonction. Donc on peut voir ici le pourcentage de batterie, on voit ici le niveau de saleté qu'on peut retrouver, c'est le capteur de saleté qui peut être vert, orange ou rouge, donc peu de saleté, moyenne de saleté pour orange, et on va voir rouge aussi. Là, je vous montre maintenant le bouton qui fait une plus forte puissance, mais autant le laisser comme ceci, il va être en automatique. Alors là, on voit la lumière bleue au bout de l'appareil, ce qui est assez intéressant à regarder, et puis on voit bien la poussière comme ça, j'en ai mis pas mal par terre. Donc on va voir que le capteur, quand je vais passer sur la poussière ici, il va changer de couleur. Là, on voit qu'il est orange. Voilà, il a fait le ménage, donc il est plus orange, et il passe au rouge.
Donc on voit qu'il a quand même un capteur qui est très intelligent. Et on voit que la lumière bleue nous montre bien la poussière. Alors il est possible aussi d'aspirer des gros morceaux, donc on peut le voir sur cette vidéo avec cet aspirateur. Il suffit juste sur la brosse multisurface d'appuyer sur le petit bouton et le petit clip qu'on a devant et le passer en mode un peu plus gros morceau, et vous allez voir qu'il va aspirer un peu plus de choses et des plus gros débris. Je voulais vous montrer cet accessoire qui vient se positionner entre l'appareil et le tube, donc vous allez pouvoir avec passer sous les meubles, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi j'utilise aussi la brosse motorisée et le petit tube pour faire la voiture par exemple. Vous allez pouvoir nettoyer les fauteuils et passer entre les fauteuils puisque le tube est extensible et ça c'est plutôt pas mal et ça permet de passer entre les fauteuils. Alors on se retrouve pour la conclusion de ce Dream R20. Alors on a vu que chez Dream on a toujours une conception très intéressante des produits et ça c'est ça qui permet aussi de les garder longtemps. Pourquoi? Alors moi j'ai un V9 par exemple, qui est très vieux maintenant, hein, et je change encore certaines pièces, et je les trouve toujours, et ça c'est vraiment un avantage chez Dream, c'est qu'on retrouve facilement les pièces, parce que des fois c'est une galère chez certaines marques de trouver un filtre, de trouver une batterie, de trouver, voilà, ce qui nous manque en consommable, en accessoires, et ben chez Dream j'ai toujours trouvé ce qu'il me fallait, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est pour ça que je reste chez Dream. Et bon après j'ai d'autres marques que j'utilise, mais chez Dream c'est vrai que l'avantage il est là, c'est que on va sur des sites marchands qu'on peut tous connaître et qui commencent par un grand A par exemple, et on trouve les pièces qui sont compatibles avec cet appareil. Voilà, c'était au moins pour vous dire que ça c'est plutôt un avantage de nos jours, surtout par exemple pour un des points positifs de cet appareil. Donc on va parler de l'appareil maintenant, des points positifs. On a cette batterie qui est juste là, donc une autonomie de 90 minutes, tout va dépendre bien sûr de l'usage que vous allez en avoir. Cette batterie, bien sûr, elle est amovible et donc vous allez pouvoir en acheter une seconde si vous avez besoin. Vous arrivez, vous la clipsez et vous allez pouvoir agrandir l'autonomie de votre appareil puisque vous arrivez demain, vous clipsez la nouvelle batterie et c'est reparti pour une autre partie d'autonomie. On a la lumière bleue. Alors la lumière bleue en bas, personnellement de base, si on le prend sur le papier, j'étais pas forcément convaincu. Je me suis dit c'est pas non plus une folie, mais finalement c'est assez sympa. On voit mieux la poussière que sur la lumière blanche. On a pu le voir dans le test. Après, à l'usage, lumière bleue contre lumière blanche, lumière bleue gagne, mais après les deux sont fonctionnels, bien sûr. On a aussi cet écran qu'on a juste ici, cet écran et cette partie intelligente qu'on a là. On a deux boutons. On a le bouton verrouillé qui permet d'utiliser la gâchette sans avoir tout le temps le doigt dessus. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on a certaines marques où il faut laisser le doigt sur la gâchette et certains modèles aussi. Et ça, personnellement, moi, ça m'agace un petit peu. Je préfère que ce soit automatique. Après, chacun son choix. Et on a aussi ce petit bouton qui est juste ici, qui permet d'augmenter la puissance si on veut pas que ce soit en automatique. On a cet écran LED qui va avoir les fonctions où on va voir, par exemple, du vert, du orange et du rouge, qui va permettre de voir la saleté au sol. Donc, il est assez intelligent et donc, par rapport à ça, il va augmenter la puissance ou non. On a fait un peu le tour des points positifs, donc on a eu un peu tout. On va parler maintenant des points négatifs, parce qu'il y en a, comme sur tout appareil. Moi, personnellement, après c'est personnel, cette partie pliable, qui est un point positif en soi, parce que ça permet d'aller sous les meubles sans vraiment se pencher tout le temps, je l'aurais intégré au tuyau. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est un rajout, on vient l'ajouter en haut du tuyau, entre le tuyau et l'aspirateur. Donc, ce qui fait que l'aspirateur est plus grand, un peu moins maniable. Alors, c'est un point positif parce que on peut passer sous les meubles, mais c'est vrai qu'on aurait pu gagner en maniabilité en l'ajoutant directement au tube, et ça aurait été pas mal. Certaines marques le font, alors pourquoi pas Dream un jour. Après, comme je dis, c'est un plus, on n'est pas obligé de l'utiliser tout le temps. On se met pas loin quand on va faire un meuble, ou on le met quand on va passer sous un meuble, mais sur l'ensemble, on n'est pas obligé de l'utiliser. Voilà, il n'est pas intégré en haut du tuyau et donc rajoute pas un bout du tuyau, c'est une partie amovible. Mais voilà, c'est vrai que quand on l'utilise avec le tuyau, c'est un peu embêtant parce que notre appareil va être un peu plus grand. Autre point, je dirais négatif, c'est qu'on n'a pas la lumière bleue sur la seconde brosse, et ça aurait été un avantage parce qu'on peut utiliser les deux brosses au quotidien, et moi j'aurais rajouté la lumière bleue sur l'autre brosse, pas que sur la multisurface qui est très bien d'ailleurs, mais sur l'autre brosse je l'aurais rajouté aussi. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce Dream R20, n'hésitez pas. Donc moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.